Nous allons faire une démonstration rapide du fonctionnement du back-office Artichoke en créant un document et en le mettant dans une rubrique, tout simplement, ce qui est une pratique assez standard. Donc, on va essayer de mettre un document dans la rubrique Les Tréteaux de France. Pour ça, on va donc créer une entrée ici au même niveau que ces sous-rubriques, ici le projet, la troupe des comédiens, etc. Et on va mettre un document dedans en voulant qu'il s'affiche directement. Je vais donc dans le back-office, je vais sur l'interface des Tréteaux de France. Là, je suis sur l'accueil. Je vais commencer par créer le conteneur qui va permettre d'accueillir le document, à savoir la sous-rubrique. Pour ça, je vais donc au niveau de la gestion de mon front office de mon site web. Et ici, je retrouve l'arborescence de mon site. Je souhaite donc créer une sous-rubrique dans la rubrique Les Tréteaux de France. Pour ça, je l'ouvre, je retrouve donc ici l'arborescence de mon site avec toutes les sous-rubriques déjà existantes. Certaines contiennent plusieurs documents, là c'est des documents de test, certaines en contiennent un seul. En fonction des éléments contenus dans la rubrique et des paramétrages, on affichera la rubrique sous forme de liste ou sous forme de document simple. Je vais donc créer une nouvelle sous-rubrique. Je vais l'appeler ma rubrique. Je la crée, je constate qu'elle est créée ici. Si j'essaye d'afficher ce qu'il y a dedans, il n'y a rien. Elle est à l'heure actuelle hors ligne. Je vais vouloir choisir son mode, sa positionnement. Je la drag and drop, je vais la mettre dans cette position. Ensuite, je vais la paramétrer. Donc, je suis allé dans la petite roue et j'ai cliqué sur paramétrer. On retrouve ici des éléments généraux qu'il n'y a pas besoin de changer. On peut modifier le titre de la rubrique. Le slug, c'est l'élément qui apparaîtra au niveau de l'URL ici quand je naviguerai sur le site. Je peux choisir en fonction des configurations graphiques du site une couleur de fond. Je peux décider que cette rubrique a elle-même des sous-rubriques ou pas. Je peux décider est-ce que je vais l'afficher en mode contenu unique. C'est le document qu'elle contiendra, le premier document qu'elle contiendra qui apparaîtra, ou sous forme de liste s'il y a plusieurs contenus. Là, en l'occurrence, je vais l'afficher en mode contenu unique. Je vais simplement afficher un contenu. Je décide de l'afficher dans l'arborescence, je pourrais aussi ne pas l'afficher, ça sert pour certaines rubriques qu'on va utiliser dans le pied de page ou dans des modules annexes. Je peux décider, cette rubrique, de l'afficher ou pas dans la version mobile de mon site. Là, en l'occurrence, on va dire que je ne veux pas l'afficher. Dans certains cas, on peut avoir besoin d'images, les menus sont gérés via des images. On peut gérer les balises méta qui servent pour le référencement. Donc en général, la balise méta titre, on va mettre la même chose que dans le nom de la rubrique, c'est ce qu'il y a de logique. La balise méta description est censée décrire ce que contient la rubrique. Les mots-clés, on peut mettre des mots-clés séparés par des virgules. Je peux décider de limiter l'accès à ma rubrique, auquel cas il y a un champ mot de passe qui apparaîtra et je peux mettre un petit message pour indiquer pourquoi cette rubrique est sécurisée. Ensuite, j'ai sélectionné les contenus que je souhaite voir apparaître dans cette rubrique. Donc, par défaut, on voit que cette rubrique affichera les contenus possédant un tag de section ma rubrique. Ce tag a été généré dynamiquement, automatiquement au moment où j'ai créé ma rubrique. Donc, pour insérer des contenus dedans, il suffira que j'associe à mes contenus ce tag-là. On verra tout à l'heure comment ça se passe. Je peux ensuite limiter les contenus que j'affiche, c'est-à-dire je peux dire je ne souhaite afficher que des contenus de type contribution, revue de presse, actualité, agenda ou texte, qui sont donc les types de contenus créés spécifiquement pour les Tréteaux de France. Pour un agenda, par exemple, on limitera au contenu de type agenda. Là, en l'occurrence, ça n'a pas grande importance, mais je créerai un document de type texte, donc je limite tout de même l'affichage des contenus au type texte. Je peux aussi limiter à des contenus qui possèdent des types de médias particuliers. Ça servirait par exemple pour créer une web TV, où je n'afficherai que les contenus contenant des vidéos. Je peux faire une limitation sur la date, pour un agenda par exemple, ça peut servir pour limiter l'affichage des contenus à une saison donnée. On s'en servira aussi pour des archives. Dans le cas de liste, pour une rubrique qui affichera plusieurs documents, je peux choisir l'ordre dans lequel je vais afficher les contenus.
Donc, soit un tri manuel, je choisis l'ordre, par ordre alphabétique, alphabétique inversé, chronologique ou antéchronologique. Là, en l'occurrence, je vais mettre tri manuel, même si comme cette rubrique ne contiendra aucun contenu, ça n'aura pas grande importance. Je peux enfin décider d'afficher ou non des filtres qui serviront là en particulier pour des rubriques de type agenda. Donc des tris par date agenda, ce qui permettra d'afficher des calendriers. Par date de publication, ça c'est plus pour des logiques d'actualité. On peut aussi activer des filtres par genre, des filtres par lieu si votre structure possède plusieurs lieux, ou par personne si on souhaite trier par chorégraphe par exemple, ou par metteur en scène. Ici je vais décider de l'état de publication de ma rubrique. Je vais donc la mettre pour l'instant en création. Je vais attendre d'avoir créé un contenu pour la mettre en œuvre. J'enregistre. Ma rubrique a été enregistrée. J'aurais pu faire aussi enregistrer et revenir à la liste. Ce qui me permet à la fois de enregistrer mon document, de revenir à mon arborescence. Je peux voir maintenant que ma rubrique est ici, elle a changé de statut, elle est passée en attente. Ici, sur le petit point d'interrogation, j'ai une petite aide qui m'indique que cette rubrique affiche les contenus de type texte contenant le tag de rubrique, ma rubrique. Je vais maintenant créer mon contenu. Je vais donc dans Documents, depuis la colonne de gauche. Je crée un nouveau contenu, texte. On va faire un document extrêmement simple. Je lui donne un titre. Je lui donne un texte. J'ai des fonctionnalités ici de mise en forme. Je peux aussi faire des copier-coller, bien évidemment. J'ai un certain nombre de champs qui me permettent d'ajouter un sous-titre, un chapeau, ici, ou une date de publication. En fonction des types de contenu, on a des champs différents. Ensuite, je vais enrichir mon contenu. Donc ici, j'ai donc cet élément de tag de rubrique qui va me permettre de sélectionner dans quelle rubrique je place mon contenu. Donc ici, je retrouve l'ensemble de mes tags de rubriques. On voit qu'il y a beaucoup de rubriques sur ce site, où je peux aussi passer par ici pour rechercher ma rubrique. Donc, je sais qu'elle s'appelle comme ça, je le sélectionne. On voit qu'ici, dans la liste, cette rubrique est sélectionnée, j'enregistre. Un contenu peut être dans plusieurs rubriques. Pour ça, je peux passer par à nouveau ce formulaire. Et je vais vouloir, par exemple, mettre ce contenu sur la page d'accueil. Soit je clique ici et il est sélectionné, soit je repasse par ici, je tape les premières lettres de mon tag, il m'est proposé, j'enregistre. Donc ce document apparaîtra à la fois dans la rubrique Ma rubrique et dans la rubrique Accueil de mon site. J'enregistre mon contenu, je peux enregistrer assez régulièrement pour éviter de perdre mes modifications en cas de souci. Donc, mon document a été enregistré, je vois qu'il a le statut en attente, donc il n'est pas encore mis en ligne. Je vais pour l'instant enlever le tag à l'accueil. Les genres, ça permet d'afficher des genres, donc pour les tréteaux de France, on va avoir par exemple atelier. Les tags publics, ça permet de dire jeune public sur des publics spécifiques. Médias, c'est ici qu'on va gérer l'ensemble des médias, donc une image principale, des images pour faire un diaporama, des vidéos, des audios et des fichiers. Donc je vais mettre simplement pour l'instant une image principale. Soit je peux rechercher dans mes images existantes, c'est-à-dire que je vais lier déjà une image existante. On va peut-être faire ça, ce serait peut-être plus simple. Donc là j'ai une image qui existe ici. Voilà, mon image est automatiquement liée, je l'ai mise en image principale. On va ajouter aussi une vidéo pour voir. Bon, une vidéo, je peux remplir les champs, c'est pareil, je peux rechercher dans mes vidéos existantes. Qu'est-ce que je peux avoir comme vidéo sur ce site ? Je ne trouve pas de vidéo, je vais donc aller en chercher une très rapidement sur internet. Donc pour mettre une vidéo, je peux mettre des vidéos soit YouTube, soit Dailymotion, soit Vimeo, en fonction de ce que vous avez l'habitude d'utiliser et où se trouve la vidéo
la vidéo que vous souhaitez télécharger. Donc je coupe le son. Je prends simplement l'identifiant de la vidéo. Donc sur YouTube, c'est à prélever. Je le copie-colle. Donc ce type vidéo, on peut gérer différents types de vidéos. Je vais lui donner un titre, vidéo. La plateforme, donc je choisis ma plateforme, YouTube, l'identifiant, je le colle. Je peux mettre une description et des crédits. Je ne vais pas la mettre immédiatement pour l'instant. Donc ça m'a créé ici une vidéo. Je peux évidemment visionner ma vidéo à l'intérieur du back-office. Je ferme ma vidéo. Je peux associer des personnes, mettre des liens externes. Les documents annexes, c'est pour faire des liens vers des documents du site. Je peux chercher ça. Qu'est-ce que je peux mettre en document annexe? On va mettre la présentation de Robin Renucci. Donc là, je cherche dans les documents du site. Il y en a beaucoup qui parlent de Robin Renucci, donc je vais prendre, en plus il y a des documents de texte, je vais prendre celui-ci. Je peux créer des sous-documents si j'ai, dans le cas d'un festival par exemple, je peux associer des revues de presse. Il y a différentes possibilités. On peut aussi, bien évidemment, créer des champs en fonction des besoins de chacun. Je mets ce document en ligne. Je vais voir ensuite dans mon arborescence, dans les traités de France, ma rubrique. Je constate que le document a bien été placé dans la rubrique. Et je vais modifier ma rubrique pour la mettre en ligne. Je vais donc tout en bas. Je passe la rubrique en ligne, je l'enregistre. Donc la rubrique est passée en ligne, je retourne sur mon site. Je recharge. Je constate que ma rubrique a bien été créée. Que quand je clique dessus, je suis en mode fiche et pas en mode liste. Je retrouve l'image que j'ai liée. Je retrouve le texte et les éléments. Ma vidéo, qui ici un petit souci avec le flux YouTube, il faudra regarder pourquoi. Et voilà pour les éléments. Et ici, mon document est créé. Voilà, c'est aussi simple que ça.